Bonjour à vous les Sagittaires, on se retrouve pour octobre 2025. Donc on va regarder dans cette vidéo mes ressentis pour ce mois. Donc bien évidemment, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter des éclaircissements, pour vous permettre peut-être de voir les choses autrement, différemment. Je fais vraiment ça pour vous aider, hein. Ça c'est très important que vous le compreniez parce que parfois ces vidéos ne peuvent pas résonner, hein. C'est pas des tirages qui s'adressent à tout le monde, c'est des tirages qui sont intuitifs. Donc je vous invite vraiment à prendre mes messages si ça vous parle. Sinon, vous pouvez regarder d'autres placements astro sur ma chaîne. Vous pouvez aussi revenir les mois suivants. Voilà. Alors, le Sagittaire, moi ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a vraiment de la dualité pour vous pendant ce mois d'octobre. Il y a un côté j'y vais pas. Et c'est intéressant parce que j'ai la sensation qu'il y a beaucoup ce côté perfectionniste qui va prendre le dessus. Et ça, on va en parler. Parce que pour moi, je pense que c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de comprendre pour débloquer, je sens, quelque chose qui peut stagner ou qui peut avoir du mal à se débloquer. Alors, la carte qui vous correspond, plutôt les deux cartes, on a l'As de bâton avec le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe était à l'envers, mais dans les deux cas, il y a cette sensation As de bâton, on est là, on est dans l'action. Vous avez même la carte de l'action, hein, ici. Et vous avez le valet de bâton en conseil, on y reviendra. Donc, on a cette notion de prendre les choses en main pour vous. Vous n'êtes pas dans un côté inactif, à juste vous laisser aller. Non, il y a un côté vraiment concret. J'y vais. Les bâtons, c'est aussi l'élément de feu. Donc, vous êtes aussi un signe de feu. Donc, c'est souvent votre élément. L'action, c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec les signes de feu. Et le truc, c'est que pour moi, c'est comme si vous êtes vous êtes dans la bonne direction. Et puis, à un moment donné, on dirait qu'il y a des doutes, il y a des craintes, il y a des peurs, ou il y a peut-être ce que les gens pensent, ou ce que les gens vous disent qui est possible ou non. Ça vient un peu vous parasiter, hein. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est le valet d'épée, et dessus, j'ai pris le diable. Et je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à avoir le diable, parce que c'est la dernière carte que j'ai prise. C'est-à-dire, j'ai pris toutes les cartes, et j'avais envie d'avoir une précision sur ce valet d'épée. Et je me disais, mais tiens, je ne pensais pas avoir le diable ici. Et le diable, il est intéressant parce que ce valet d'épée, c'est cette curiosité, c'est vous recherchez à apprendre dans les bouquins, vous cherchez à mettre de nouvelles choses en place, vous cherchez à ouvrir votre esprit. Le valet d'épée, c'est, je pense, une carte qui est très associée avec le Sagittaire parce que le Sagittaire, c'est l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et cette notion d'apprentissage, je suis là pour apprendre, je suis là pour stimuler mon mental, élever mon esprit, etc., etc. Et ici, là, ce valet d'épée, c'est quelque chose de très bon, mais le diable, il vient. Et le diable, il a peur, en fait. Ici, je vois le diable comme c'est pas, en fait, ce que vous voulez, mais c'est comme ces parties de vous qui vous dites, voilà, si c'est pas bien fait, alors c'est nul. Si c'est pas parfait, alors ça vaut même pas la peine. Donc, on dirait que vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses. Ce 8 de coupe, c'est laisser l'ancien pour aller vers le renouveau avec ces nouveaux projets, ces nouvelles idées, hein. Et on voit au niveau de votre blocage, pareil, 6 de bâton avec le roi de coupe. Donc 6 de bâton, question de confiance en soi. Et comme je le dis souvent, il y a des cartes qui vont parler de thèmes similaires, mais les cartes ne vont pas les aborder de la même manière. Par exemple, la confiance en soi, c'est beaucoup une notion de la carte de la force, mais sur la carte de la force, on est plutôt dans le fait de conquérir des démons, en fait, de conquérir des parties primaires des fois de soi-même. Alors que dans le 6 de bâton, on parle de confiance, mais aussi d'image. Comment cette confiance en nous, elle est influencée directement ou indirectement par les autres. Donc on peut avoir une confiance qui est tournée vers soi et une confiance qui est beaucoup tournée vers ce que les autres pensent. Et là, j'ai la sensation que, avec le 6 de bâton ici, vous avez du mal en fait avec cette confiance en soi vis-à-vis des autres. On dirait que vous projetez ça à l'extérieur. Vous regardez beaucoup ce que les gens vont dire, vont faire. Et avec ce roi de coupe, vous avez du mal à vous stabiliser dans vos émotions, dans vos humeurs. Et surtout, de vous dire que vous savez ce qui est bon pour vous, quoi. Donc, la sensation que j'ai, c'est que vous vous écoutez, mais pas assez, en fait. C'est comme si vous faites la moitié du chemin et l'autre moitié du chemin, c'est
C'est super en fait ce que vous faites. C'est un petit peu comme si, pour donner une métaphore, c'est comme si vous avez envie de perdre du poids, vous commencez à aller à la salle de sport. Ben, ce que vous faites, c'est que vous allez là-bas, vous regardez déjà la salle de sport qui peut vous plaire, vous vous inscrivez et vous commencez à y aller régulièrement. Et ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est d'y aller régulièrement parce que c'est après, quand on y va régulièrement, c'est là que les changements arrivent. Mais c'est aussi dans ce moment-là où la plupart des gens abandonne parce que c'est là où on se confronte justement à ce diable. On se confronte à ces croyances, à ces programmations qui étaient à la source de notre ancien nous, mais qui ne sont plus forcément adaptées au nouveau nous. Et c'est là où justement on doit travailler on doit travailler quelque part comment dire, on doit travailler cette vraie confiance en soi. Et là, je sens que vous ne vous faites pas assez confiance. Vous ne faites pas assez confiance. C'est comme si, dans l'énergie, je sais que certains vous allez dire, mais non, mais c'est pas ça, Jérémy. Je vous invite juste à mettre ça de côté et regarder plus tard et soyez juste honnête avec vous-même et dites-vous peut-être qu'il y a un fond de vérité dans ce que Jérémy a dit. Parce que j'ai la sensation qu'indirectement, peut-être il peut y avoir un refoulement de ça, de dire, mais moi, je fais pas les choses pour les autres. Mais indirectement, vous êtes très sensible à l'opinion d'autrui. Et là, ce qu'on vous dit justement, avec le valet de bâton et le 9 de coupe, on vous invite à agir. Et surtout, le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits qui se réalisent. Vous avez aussi le magicien dans vos énergies à venir. Donc on est sur deux cartes, sur deux énergies de manifester quelque chose dans votre vie que vous n'avez peut-être jamais fait. Donc on parle de potentiellement être dans une carrière qui peut-être c'était, j'en sais rien, une carrière qui est plutôt type masculine alors que vous êtes une femme ou inversement. Peut-être déménager dans un pays alors que voilà, personne n'y est allé avant ou en tout cas personne dans votre famille n'a vraiment osé sortir de votre ville natale ou même de votre pays. Ça peut être aussi le fait de considérer l'argent différemment, de considérer que vous pouvez être très bien financièrement, alors que vous avez une famille où l'argent, c'est quelque chose de très compliqué. Quoi qu'il en soit, on est sur la manifestation de quelque chose que vous n'avez jamais fait ou n'avez pas encore vécu. Et on vous dit avec le 9 de coupe de savoir que ça, c'est possible. Voilà. En fait, tant que vous faites des choses, tant que vous agissez, mais que dans votre mental, dans votre esprit, vous n'êtes pas persuadé que c'est possible, vous allez vivre une forme de dualité, comme je vous ai dit au début du tirage. Et ce petit diable-là, il va venir et va dire, mais en fait, t'es nul, en fait, tu n'y arriveras pas. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a ce côté perfectionniste où, dans le fond, vous pouvez concrétiser tout, mais vu que vous essayez de concrétiser quelque chose que vous avez jamais fait ou que vous avez jamais eu, eh bien, toutes ces croyances limitantes qui vous empêchent de le réaliser. Par exemple, si vous étiez né dans une famille où il y avait plein d'acteurs, ou par exemple de sportifs de haut niveau, ben vous, si demain vous avez décidé de devenir aussi acteur ou sportif de haut niveau, il y aurait comme une plus grande facilité au niveau de vos croyances parce que vous avez vu que c'est possible. Mais si vous êtes né dans une famille, on va dire une famille plutôt moyenne, une famille où il n'y avait pas beaucoup d'argent et que vos parents, vos frères et sœurs, vos grands-parents, oncles, etc., ont toujours fait des boulots chacun qui leur plaisait pas, et bien le jour où vous allez vouloir changer, ben, ce qui va se passer, c'est que déjà, il y a de la loyauté familiale, il y a aussi tout ce qui est le transgénérationnel. Hein, on n'a pas que les cellules au niveau, bah, par exemple, de la couleur de nos yeux, au niveau aussi, enfin, tout ce qui est génétique, au niveau de la couleur des cheveux, la taille, etc. Il y a aussi au niveau de la pensée, de la gestion des émotions, etc. Et ça, ça va venir, ça va vous titiller. Donc c'est pour ça qu'on vous dit 9 de coupe. 9 de coupe, il ne s'excuse pas pour vouloir ce qu'il veut. Il ne cherche pas à faire plaisir aux autres. Pardon. Il se fait plaisir déjà à lui et il est centré sur lui. Donc, pour moi, cette instabilité que vous allez avoir émotionnelle, regardez si elle ne vient pas après peut-être certains échanges avec des personnes au travail ou des personnes dans votre famille, après un repas. Regardez si vous vous sentez bien et que voilà, après un échange avec quelqu'un, bah, vous vous sentez voilà, démotivé, pas bien, triste, etc. Regardez, observez, soyez attentifs. D'accord ? Parce que ce que je vois, on a As d'épée, Chevalet de denier, 9 de denier avec l'empereur ici. Pour moi, vous sortez d'une forme de stabilité, d'un confort. Concrètement, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas besoin, à proprement parler, de changer de situation, dans le sens où
je parle financièrement, ça peut convenir, mais tout ce qui est au niveau des envies, tout ce qui est au niveau du cœur, au niveau de la spiritualité, peut-être aussi, ce que vous faites n'est juste plus adapté pour moi. Ça n'est plus adapté avec ce que vous recherchez. Et donc, c'est pour ça qu'on a le magicien, la reine d'épée. Et si vous regardez dans chacune de ces deux arcanes, on a un personnage qui tient la main vers le haut, en fait. Donc là, on a la création et qu'est-ce qu'on a? Roue de fortune. On a ce potentiel, cette énergie de créer quelque chose de nouveau. Alors, je vais mettre à l'envers. Voilà, c'était plutôt comme ça. Vous voyez, on passe comme ça. Bref, hop. Voilà. C'est comme le début. Putain, j'en ai marre. Voilà. C'était comme ça. C'est comme ça, cette notion magicien, intuition, impulsion, je crée, j'ai tous les outils sur la table, reine d'épée, j'ai du recul. Et c'est ça qui est super bien. C'est parce que beaucoup de choses que vous avez vécues, peut-être beaucoup de vos lectures, pas mal de choses que vous avez vécues vont vous aider à avoir le recul nécessaire sur les choses et vous allez dire ok, ben maintenant je décide ça. Ici dans l'énergie, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui fait comme une commande à l'univers, qui dit voilà, moi je veux ça et je vais avoir ça. Roue de fortune, hop, les choses changent. Mais ça ne peut arriver que si vous acceptez d'être dans le 9 de coupe. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup vu dans ma vie et que je revois beaucoup ces derniers temps, c'est cette notion de tant que c'est pas visible dans l'esprit, on peut pas le matérialiser. Comme je vous ai dit, si vous croyez que ce n'est pas possible, que dans votre esprit c'est impossible, jamais vous pourrez le concrétiser dans la matière. Hein. Et ça, c'est de manière très pragmatique. Si voilà, vous avez envie, j'en sais rien, d'apprendre une compétence, comme par exemple apprendre à jouer de la guitare, mais que dans le fond, vous dites que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais, spoiler, voilà, vous allez peut-être passer des années et vous n'allez jamais vraiment arriver à jouer correctement de cet instrument. Donc, par contre, si vous vous mettez dans la tête en vous disant « Ok, je peux le faire » et que vous visualisez en train de jouer les musiques qui vous plaisent, etc., bon, bizarrement, vous allez développer cette confiance, cette foi en vous. Et ça, c'est sur des choses très simples. Ça, c'est des choses où on se dit oui, en gros, bon, c'est pas trop la loi d'attraction parce que j'ai cru en moi, je me suis donné les moyens. Mais ça, c'est pas que en fait sur des choses concrètes, c'est aussi sur des choses des fois qui vous dépassent. Si vous visualisez de l'argent, si vous visualisez peut-être une rencontre sentimentale, si vous visualisez un certain lieu de vie, toutes ces choses aussi, si vous savez qu'en vous c'est là, alors ces choses vont se manifester. Mais c'est aussi des choses qui prennent du temps. Donc là, 2 d'épée, on voit pour moi que vous allez insuffler une nouvelle énergie, mais 2 d'épée, vous allez peut-être avoir la sensation que rien n'a bougé. Donc ça m'étonne que j'ai pas le 7 d'épée, 7 de bâton, 7 de denier. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà, roi de denier, monde, jugement. C'est un truc de fou là. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte en fait que vous avez les 2 dernières arcanes du tarot, dont vous complétez un cycle là. Et vous avez aussi le roi de denier avec le mât derrière. Hein. Donc c'est quand même significatif là. Hein. Vous êtes en train de vivre vraiment une transformation là, les Sagittaires. Et on dirait que peut-être pendant une partie du mois, peut-être, j'en sais rien, jusqu'au 20 ou 25, peut-être que vous allez avoir la sensation qu'il bouge, rien que se bouge, ou peut-être aussi début novembre. Mais en tout cas, il y a quelque chose en vous où vous sentez que ça a pivoté, quoi. Hein. Vous voyez, on retrouve cette notion-là de la carte de la guidance. On a cette notion de roue, quoi. On a cette notion de roue, de faire en sorte, pour moi, c'est comme si vous allez faire en sorte que les choses de votre vie, les choses peut-être négatives, elles jouent pour vous, en fait. Donc, je sens comme inverser la tendance, pour moi, dans votre énergie. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Écoutez ça et dites-vous que c'est possible. Pour moi, vous tenez quelque chose de très, très bon, les Sagittaires, là. Donc, si vous avez un projet, une envie, alors allez-y. Et c'est intéressant, vous verrez aussi que, en tout cas, moi, je l'ai beaucoup vu dans ma vie, c'est que dès que vous allez avoir de la confiance en vous, dès que vous allez être sûr de vous, dans le sens que vous pouvez vivre quelque chose, vous allez voir tout le monde autour de vous qui va dépenser une énergie extraordinaire pour essayer, en fait, de vous faire changer d'avis. En dire non, c'est pas possible. Ouais, mais toi, en fait, tu crois que l'argent, ça pousse sur les arbres. On va te dire, oui, mais si c'était aussi simple, ça se saurait, etc., etc.
Et ça, c'est important parce que c'est le 6 de bâton et c'est ça que vous avez aussi besoin de comprendre. C'est que ces personnes qui vont à l'extérieur ne pas croire en vous sont aussi des projections de ce que vous avez en vous. Projections de ce diable, en fait. Donc, si vous prenez personnellement ce qu'on vous dit, ça ne sert à rien. Le but, c'est de comprendre que les choses à l'extérieur, tout démarre de l'intérieur. Donc, le jour où vous serez complètement persuadé de ce que vous faites, bah, même s'il y a des gens qui doutent, à un moment donné, les gens pourront que dire que ce que vous faites, bah, c'est vrai en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On croit que les choses sont impossibles jusqu'à qu'une personne les fasse. Donc, ayez confiance en vous. C'est un tirage incroyable. Voilà, je pense que... Alors, j'ai pas fait énormément de tirages pour... voilà, vous êtes le 4e signe que je fais pour le mois d'octobre. Mais c'est un tirage très, très, très fort. Très fort. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Moi, je remballe et on passe à votre tirage sentimental. Alors, les Sagittaires, pour votre tirage sentimental, pour moi, ça va parler de personnes célibataires. Alors, je vous avoue que je n'ai pas souvent eu des tirages comme ça. Mais écoutez, moi, je suis juste le messager. Donc, c'est comme ça. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas les chiens... voilà, comme les postiers qui viennent leur botter les fesses, les chiens qui leur mordent les fesses. Je suis juste que le postier. Voilà. La sensation que j'ai, c'est quelque chose de très beau parce que j'ai la sensation que pour beaucoup, on me dit que vous avez eu une relation avec quelqu'un. Peut-être, ça peut être un amour d'enfance, ça peut être une personne premier amour, ça peut être voilà, une personne avec qui ça n'a pas marché. Et je pense que ça n'a pas marché parce que ce n'était pas le moment. On a ici la justice. La justice, un obstacle. La justice a fait qu'il y avait quelque chose qui devait se couper. Peut-être cette personne où vous comptiez faire votre vie avec et finalement, cette personne a dû déménager dans un autre pays ou dans une autre ville, ou vous êtes simplement perdu de vue, ou peut-être que cette personne, il y a eu, je sais pas, les parents n'étaient pas d'accord pour que vous soyez ensemble. Il peut y avoir 10 milliards de raisons, donc je ne vais pas toutes les énumérer. Mais ce que je veux dire, c'est que cette justice, pour moi, il y avait un aspect très karmique où vous aviez besoin de vivre cette séparation avec cette personne-là. Et c'est pas juste, oui, Walt Disney, vous êtes séparés, vous allez vous retrouver, tout est beau. Non, moi, ce que je ressens, c'est que je pense qu'il y a... Alors, je suis pas sûr que la personne vous a déjà renvoyé un message. Peut-être qu'elle va le faire, justement. Mais en tout cas, dans les deux cas, il y a une reconnexion qui se fait. Et je sais pas si c'est même pour le mois d'octobre. On dirait que c'est quelque chose qui peut être aussi au mois de novembre. C'est bizarre ce que je vous dis. Mais quoi qu'il en soit, j'ai cette sensation que on vous dit qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts et que peut-être là où ça n'a pas pu fonctionner il y a très longtemps, hein, on ne parle pas juste de il y a 5 ans, hein, moi je pense que c'est une relation qui est plus loin que ça, et ben aujourd'hui ça peut marcher en fait. Donc pour moi dans l'énergie ça me donne cette sensation que voilà, roi de bâton, de denier, je vous avoue que j'interprète pas du tout les cartes comme je les interprète d'habitude. Dans l'énergie, pardon, il y a ce côté... voilà, chacun, vous faites votre vie et vous, il y a ce côté, vous pensez à vous. Mais bon, on va dire au niveau relationnel, votre vie, vous faites comme vous voulez. Mais vous avez toujours, je pense, une petite pensée pour cette personne, quoi. Il y a toujours cette pensée de se dire, et si les conditions avaient été différentes, est-ce que ça aurait pu marcher entre nous? Et c'est ça où je pense que c'est très spécifique parce que pour avoir vécu des séparations, des fois, il y a toujours un peu ce côté dans les étapes du deuil où on se dit, il y a le côté marchandage de dire, si on avait été comme ça, on avait fait comme ça, ça nous aurait peut-être que ça aurait fonctionné, alors que ça, c'est des fois, on sait que juste la relation, ça ne peut plus fonctionner malheureusement. Mais c'est une étape du deuil. Et après, une fois que ces étapes de deuil sont passées, on se dit, bon, oui, il y avait des choses dans la relation qui ne me convenaient pas, qui ne me convenaient pas du tout. Des choses, c'était juste pas possible parce qu'on n'avait pas la même vision de la vie, etc., etc. Et puis, des fois, je pense que pour vous, il peut y avoir ce côté vraiment de se dire, mais en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose. Voilà. Donc, pour moi, j'ai plutôt la sensation que cette personne qui va vous recontacter, ou alors peut-être cette personne, vous l'avez rencontrée, peut-être, vous savez, sur les sites genre copains d'avant, les trucs comme ça, ou peut-être vous l'avez rencontré à nouveau, cette personne est de retour en ville, dans la même ville que vous, ou peut-être par hasard des amis en commun, j'en sais rien. Mais je pense que ça a été quelque chose auquel vous vous attendez pas, ou auquel vous vous attendez pas du tout. Hein. Donc la personne en face, pour moi, j'ai surtout l'énergie de comment elle voit cette relation. On en a papesse avec le 5 de coupe. C'est une personne qui va, pour moi, beaucoup penser. Hein. J'ai demandé aussi quelles allaient être les intentions, parce que je voulais de la précision. Avec ce 5 de coupe ici, on a la boussole, on a les hiboux avec le bouquet.
on sent une personne qui voilà, est en train de se retrouver dans sa vie, une personne aussi qui est en train de se redéfinir. Et je pense que c'est pour ça que ça peut marcher entre vous, parce que c'est une personne qui n'a plus la même vision de la vie, qui n'a plus peut-être des choses qui pouvaient poser problème auparavant. Et je sens que cette personne va faire le premier pas. D'accord? On a aussi l'anneau, on a l'homme avec la chance. Donc là, on a vraiment quelque chose d'assez fortuit, hein, quelque chose qui ne... Voilà, c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. C'est pas quelque chose en disant, voilà, je médite, je visualise, pas du tout. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que en conseil, on a le 6 de coupe avec cette roue de fortune. Cette roue de fortune, c'est le hasard qui fait bien les choses, parfois le hasard qui fait très très mal les choses, mais tout est juste. C'est pour ça qu'on a la justice. Donc on vous dit de ne pas rester fermé à comment les choses pourraient se passer et de rester ouvert, de laisser les choses se faire en fait. Voilà. Et si cette personne, elle est dans votre vie, voilà, je pense qu'il peut y avoir initialement, on a le 2 d'épée, le 4 d'épée, on a aussi le 6 de bâton avec le 7 de bâton. Il peut y avoir peut-être de la méfiance ou il peut y avoir ce côté, vous n'allez peut-être pas de suite, dès que vous allez vous revoir, reparler ensemble. Mais je sens un peu ce côté méfiance parce que voilà, vous n'avez pas forcément, vous n'allez pas dès le début vous dire que vous allez redémarrer une histoire avec cette personne ou peut-être que vous vous dites que vous ne voulez pas être déçu à nouveau. Enfin, quoi qu'il en soit, juste restez ouvert et vivez les choses. Vivez-les comme vous pouvez, comme vous allez les vivre en fait. Pas de jugement à avoir sur c'est bien, c'est mal, il faudrait faire ceci. Si vous avez la sensation que vous pourriez tout foutre en l'air, tout faire capoter, non. En fait, cette carte de la justice avec la roue de fortune, il y a quelque chose pour moi de karmique, quelque chose de choisi. Hein. Il y a des contrats d'âme. Et moi, pour moi, ça ressemble vraiment à un contrat d'âme ici. Hein. Ce côté avoir vécu quelque chose ou se retrouver, c'est quelque chose de très spirituel. Donc, pour moi, si vous êtes juste là en vous disant ouais, j'attends que mon ex me recontacte et que voilà, je pense que c'est plus profond que ça en fait. C'est beaucoup plus profond que ça. On parle de deux personnes qui vraiment s'aimaient énormément, mais se sont perdues de vue ou ont pas du tout pris les mêmes directions dans la vie et qui voilà, ne s'attendent pas forcément à se revoir. Moi, c'est comme ça que je ressens le truc, quoi. Et qui, même quand elles vont se revoir, vont pas forcément dès le début se dire ah ça y est quoi. Mais je pense que c'est la personne en face qui sera plus enthousiaste que vous. Voilà. Et, euh, et surtout, vu que c'est quelque chose pour moi de prédestiné, alors vous êtes toujours votre libre arbitre, vous pouvez toujours dire non, hein, vous n'êtes pas forcé, mais c'est le genre de tirage où vous pouvez pas faire les choses mal. Il y a des tirages où des fois, je vois qu'on laisse beaucoup le libre arbitre en disant voilà, tu peux faire ce que tu as envie. Là, on sent le côté comme si en fait, il y a un côté un peu fatidique, quoi. Un côté karmique, c'était censé arriver. Donc, il n'y a pas de je vais faire ça, mais si je fais ça, l'autre personne en fait va partir ou ça va pas fonctionner. C'est sentiment de si ça doit marcher, ça marchera. Vraiment, il y a pas de question à se poser. C'est juste soyez vous-même, vivez le truc. Et c'est pour ça, Roi d'épée, l'arcane sans nom avec le magicien, pour moi, ça me parle plutôt de ce que vous avez vécu ensemble, quoi, et de ce que vous avez vécu quand vous n'étiez plus avec cette personne aussi. Hein, on sent qu'il y a vraiment des choses qui ont bougé. Et je pense que c'est aussi au niveau de la spiritualité que vous allez vous retrouver avec cette personne. Parce qu'on sent qu'il y a vraiment un changement, une vraie maturité dans l'esprit critique. Peut-être que ce qui va beaucoup vous rassurer, vous faire du bien, c'est que la personne pouvait être très obtuse sur certains sujets et qu'aujourd'hui, cette personne est beaucoup plus ouverte, que peut-être même cette personne, on a la papesse de son côté, donc peut-être même qu'elle fait des cartes, ou elle s'intéresse beaucoup à la spiritualité. On sent en tout cas que c'est quelque chose qui va vous rapprocher, pour moi, cette spiritualité. Voilà. Écoutez, c'est assez particulier comme tirage. Je sais que c'est très spécifique, voilà, c'est très spécifique, mais c'est comme ça. Donc j'espère que ça a pu parler à certains. N'hésitez pas, si vous avez retrouvé cette personne, parce que des fois, quand j'ai fait des tirages un peu comme ça, vous êtes venu me dire dans les commentaires que vous avez retrouvé cette personne, tout ça. Donc vraiment, je pense que ça peut être une très très belle relation avec cette personne. Quoi qu'il en soit, moi, je vais m'arrêter là. Je vous invite aussi à me laisser un pouce et à vous abonner si ça vous a parlé. Ce sont des petits gestes, mais tout ça, c'est important pour la chaîne, pour moi, parce que ça permet de me motiver dans les moments où des fois je perds un peu voilà, espoir, parce que des fois, c'est pas toujours simple de faire ces vidéos. Des fois, moi aussi, j'ai des doutes, j'ai des peurs comme tout le monde. Donc, merci à vous. Et puis surtout, ça permet de faire en sorte que ces messages puissent toucher plus de personnes. Donc voilà, encore merci par avance. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, les Sagittaires, les petits Sagittaires. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.